Bonsoir tout le monde. Alors j'y pense qu'on est en connexion. Voilà, petit Insta Live ce soir. On avait envie de vous faire, comme promis, un petit Insta pour vous parler, Michael Lamy et moi. Aujourd'hui précisément, j'avais envie de vous le présenter aussi, de lui faire une sorte d'interview. Michael Lamy, c'est un spécialiste du monde, des rêves, des symboles et des mythes. C'est quelqu'un qui a une très très grande connaissance intuitive des symboles. J'avais envie de vous raconter avec lui aussi son histoire, la manière dont il connecte très spontanément aux symboles. Bonsoir, voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Et Michael du Palais des Fantaisies qui me rejoint. Donc on va vous parler de son parcours, du parcours de Michael, la manière dont il a aussi très très spontanément et très intuitivement pénétré dans le monde des symboles, dans le monde des mythes, dans le monde aussi du rêve. Il en a une lecture extrêmement précise et aussi assez unique. Et j'avais envie de vous le présenter peut-être plus intimement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bonsoir, bonsoir, de manière à ce qu'il puisse aussi vous parler de son parcours qui est très singulier, qui est unique. Et voilà, j'aime beaucoup, totalement original parce que c'est pas quelqu'un qui a appris son métier dans les livres, c'est pas non plus quelqu'un qui a étudié ces sujets, mais c'est plutôt quelqu'un qui s'est ouvert à la médiumnité, voilà, par un peu Bon. les choses de la vie. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah, écoute, très bien, très bien. Une belle Ok, journée, bien froide à Paris. ok, Mais voilà, mais c'est bien aussi. Il y a des saisons, donc une belle journée. super. Bon, écoute, ce soir, j'avais envie vraiment d'une petite interview, Hmm. un Insta Live un peu particulier pour te mettre plus précisément sur le devant de la scène, notamment parce que c'est vrai qu'auprès de ma communauté, on a parlé de notre association, de la manière dont on travaille à présent ensemble, sur la formation du féminin masculin. Moi, je connais parfaitement la richesse de ton parcours, tes épreuves de vie aussi, ce qui t'a amené d'un métier et d'une première orientation très cartésienne Hmm. et On peut très dire. éloigné, donc voilà, vraiment complètement Hmm. dans la rationalité et la matière, et puis pour aussi un jour plonger dans l'invisible de manière assez spectaculaire. Et j'avais envie que tu nous racontes un peu ton histoire et que tu parles de ta lecture si particulière, notamment des symboles et des rêves, mais en allant montrer comment tout ça, ça s'est articulé à l'échelle de ton histoire. Alors, bienvenue à toi d'abord, bienvenue ici dans Merci. cet espace. Et je Merci. pense que ça va beaucoup intéresser les gens aussi parce que tu vas nous parler de différentes choses aussi, peut-être de la souffrance qui t'a mise en mouvement et aussi peut-être de tes expériences chamaniques et de cette ouverture exceptionnelle de ta médiumnité. Et puis, je donnerai aussi ma vision, moi qui t'ai connue très jeune, comme voilà, l'ingénieur de stéréotypes, et maintenant l'homme que tu es. Alors, je t'écoute. Ben moi, j'ai été éduqué dans un contexte totalement où la croyance était presque, a été en tout cas rejetée complètement. Puisque voilà, j'ai eu une enfance assez difficile. On a perdu mon grand frère est décédé dans un accident de voiture. C'était vraiment très dur. Et derrière moi, c'est mes parents ont été très clairs avec moi. Ils m'ont dit, en gros, si Dieu n'existe pas, c'est comme le Père Noël. C'est une phrase, vraiment, c'est fondateur de ma mère quand elle m'a dit ça. Et mon grand frère m'a dit, si Dieu existe, c'est quelqu'un de mauvais. Donc moi, mon rapport à l'autre côté du miroir, mon rapport à l'autre monde, c'était soit qu'il n'y a rien, soit que c'est pas quelque chose de positif, en tout cas. Et donc, je me suis construit avec cette idée-là en disant, en étant vraiment purement matérialiste, tout simplement, en fait, en avançant, en faisant les études plutôt pour faire plaisir à mes parents, absolument pas pour moi. J'aimais pas du tout l'école, j'aimais pas les études. Mais j'étais bien entouré, donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur. Mais tout ça, ça crée que du malheur, en fait, parce que j'ai jamais été heureux, absolument heureux en faisant ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de déceptions sur plein de points. Au niveau professionnel, j'aimais pas ce que je faisais. J'y arrivais. Enfin, c'est pas que j'y arrivais pas, ça me plaisait pas. Au niveau amoureux, affectif, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait, notamment aussi même au niveau familial, des mésententes avec des gens très importants pour moi, comme mon frère par exemple. Et donc j'étais au bout du rouleau. À 30 ans, j'étais au bout du rouleau. Et puis des rencontres en fait m'ont fait me poser des questions sur ce qui était une évidence pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien ou
pire que rien, c'est que s'il y avait quelque chose, c'était quelque chose de mauvais. Et j'ai commencé à travers des rencontres comme ça avec des gens qui me disaient qu'ils étaient sortis de leur corps. Alors c'est ça quelque chose qui était absolument incroyable, c'est qu'il y a des gens qui me racontaient très sérieusement, notamment une personne très crédible, très rationnelle, très terre à terre que je connaissais bien et qui un jour m'a dit bah ouais quand j'étais petit, voilà, j'étais projeté au plafond, j'étais malade, j'avais 42 fièvre, j'allais extrêmement mal, j'étais projeté au plafond. Pour la petite histoire, il y avait sa femme qui se moquait de lui, qui le croyait absolument pas, qui lui disait mais arrête chérie de raconter cette histoire. Et lui il disait bon bah voilà je l'ai vécu, ma femme ne me croit pas, mais moi je sais que j'ai vu mon monde du plafond quoi. Et du coup je me suis interrogé. À l'époque moi j'étais jeune franc-maçon, alors ça m'a pas du tout plu. Mais on parlait un peu de ces sujets-là en maçonnerie, d'ésotérisme en tout cas. Et ça a éveillé un peu ma curiosité. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme. Et puis j'ai vraiment été guidé. J'adorais Bernard Werber. Je suis à une conférence, une conférence pas sur Bernard Werber, mais sur le chamanisme, où il était lui plutôt plus ou moins parrain. Et je commençais à m'intéresser au chamanisme péruvien, à l'ayahuasca. J'ai commencé à me dire, bah, il y a peut-être un moyen de voir de l'autre côté du miroir. Il y a peut-être un moyen d'avoir la preuve qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien. Mais en tout cas, il y a des gens qui disent qu'ils voient quelque chose. Il semblerait qu'il se passe quelque chose. Et puis j'ai pris de l'ayahuasca et alors pour la petite histoire, j'étais en cérémonie avec des gens, plein de gens, on commence à boire et tout et je vois autour de moi des gens que je connaissais pas, certains qui sont devenus des amis aujourd'hui, mais qu'à l'époque je connaissais pas, et je les vois commencer à partir et tout, et moi il se passait rien, il y avait rien. C'est-à-dire, je me suis dit putain c'est quoi ces conneries, pourquoi ça marche pas sur moi? Et puis le chaman il se dirige vers moi un peu spontanément. François qu'on connaît avec Katia, maintenant on le connaît. Et il vient vers moi, il me souffle comme ça sur le sommet du crâne, il fait comme ça ici là, il me souffle. Et la seconde d'après, j'étais dans l'espace. Mais vraiment, j'étais dans l'espace. C'est-à-dire Et deux que minutes avant, tu te disais que c'était une supercherie c'est monumentale. ça. Je me disais que c'était vraiment de la merde. Et en fait, non, c'était incroyable. Et là, Alors, ce qui est très étonnant, c'est que d'un coup, après cette première cérémonie, donc il faut savoir que moi, je connais Mickaël depuis de nombreuses années. Donc, Mickaël se moquait de moi quand à 15 ans, moi, je m'intéressais à l'astro et que je tirais les cartes. C'était vraiment le rationnel. C'est-à-dire que en dehors de la science pure et dure, point de salut. Et là, d'un coup, il y a cette cérémonie d'ayahuasca et ton monde bascule, en fait, véritablement. complètement, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, je commence à avoir des visions, les yeux ouverts, les yeux fermés. Alors c'est terrifiant parce qu'en fait, des visions, quand on a les yeux ouverts et les yeux fermés, quand on est toujours à proximité de ces visions, eh ben on ne peut pas les arrêter parce qu'on pourrait dire il suffirait de fermer les yeux, mais en fait, il y a d'autres visions, les yeux fermés. Et je vois comme ça en fait un monde qui se construit et je commence à perdre pied en fait dans ce monde. Et je commence à perdre la conscience de mon corps entre moi et ma main. J'avais l'impression qu'il y avait des univers entiers. Et je commence à vomir, du coup, à rejeter comme ça mes miasmes, à me purger. Je sais pas trop ce que je vomissais. Puis après, j'étais de nouveau bien. Puis je vomis. Puis cet aller-retour comme ça, je suis complètement ballotté. Et à un moment, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Et donc, j'ai ces mots qui me viennent, qui me disent, mais en fait, enfin, qu'il me faut comprendre que j'étais complètement passé à côté de ma vie, que j'étais content parce que j'avais un petit appartement, une voiture, mais que j'étais complètement passé à côté de ma vie. Et là, j'ai réuni toutes mes forces pour appeler au secours le chaman et je l'ai supplié de venir m'aider. Il a chanté pour moi. Et puis, alors je me suis aggrappé à son bras, mais comme vraiment, si c'était été Jésus, j'aurais compris pareil. C'était vraiment le sauveur. Il venait me sauver. Ça me faisait extrêmement bien, de bien qu'il me touche, en fait, qu'il posait la main sur ma poitrine. Et je me suis cramponné comme ça. Il a commencé à chanter et puis j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à aller mieux, à revenir. Et quand la cérémonie s'est terminée, c'était la première cérémonie. Quand la première cérémonie s'est terminée, je suis allé voir le chaman et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as vu? Et là, j'ai eu mon premier symbole, en fait. Moi, ma connexion au symbole, elle est venue cette phrase. Il m'a dit, j'ai vu des grenouilles. Je lui ai dit, mais pourquoi il me parle de grenouilles? Mais j'allais mourir. Et il me dit, j'ai vu des grenouilles. Ouais, là, et ça, c'est les cérémonies d'ayahuasca, c'est complètement absurde. On comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on pense que justement, un symbole comme la grenouille, c'est Mm. complètement décalé. Et en fait, bon, bah, évidemment, ça a été ton premier symbole transformateur, j'imagine. Et donc, en fait, ce symbole de la grenouille, c'est le symbole de la renaissance.
Et depuis, ben, je ne cesse d'aller un peu plus vers moi, en fait. Et du coup, c'est le symbole de la Renaissance. Et d'ailleurs, même les Disney en parlent, hein. C'est la grenouille le crapaud qui se transforme en prince, hein. C'est symbolique, hein. Je me prends pas pour un prince. Mais du coup, c'est le symbole de cette transformation qui s'initiait. Puis après, le lendemain, il y a eu encore des cérémonies. Et alors, j'ai commencé à ressentir le serpent dans mes mains ont commencé à danser. J'ai commencé à ressentir le jaguar, à sentir le jaguar en moi pour les animaux totems, à ressentir l'aigle. Je vais pas vous faire l'aigle parce que vraiment, je suis ridicule quand je le fais. Mais il y a vraiment des animaux totems qui sont venus se manifester. Et puis j'ai commencé ben, à ressentir les énergies. Donc le serpent, c'était vraiment pour la connexion aux énergies. Donc qu'on était entouré d'énergie et du coup la capacité à ressentir les énergies chez les gens. Et notamment de Et guérison, parce que ce que exactement, tu ouais. dis pas aussi, mais ça va se passer très vite. C'est-à-dire que finalement, à la suite de cette session de cérémonie, très très rapidement, tu commences à sentir les énergies, notamment dans les auras des personnes, et très vite aussi, dans les semaines ou les mois à venir, tu commences à ouvrir ton cabinet, à donner des soins, et en fait, tu perçois les énergies et tu magnétises. Ouais, C'est-à-dire que toi, il y a eu vraiment cette connaissance de l'âme qui te revient comme un boomerang. exactement. Et alors que tu n'avais pas eu d'historique. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à notre parcours, parce que quand on s'est connus environ à l'adolescence, jeune adulte, moi j'avais une énorme passion pour l'ésotérique. Toi, tu étais dans un rejet complet de ce monde-là. Complet. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai évolué, j'avais fait pas mal déjà de tests et puis d'expériences, alors que toi, ça a été de l'ordre de la révélation et que du jour au lendemain, des dons te sont tombés du ciel, en fait. Moi, Véritablement, c'est le cas de le dire. j'ai jamais appris. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais appris. En fait, l'énergie, je la sentais du jour au lendemain. Alors, pour la petite histoire, ça fait un peu film. Moi, du coup, Lisiane, j'ai parlé de Lisiane. En fait, je suis allé voir une vieille thérapeute et qui ressemble un peu, enfin, elle est très âgée, Lisiane. Et une vieille thérapeute qui a été magnétise pendant des années. Et elle m'a dit, mais lance-toi, Mickaël, lance-toi. Et puis, pour me rassurer, elle m'a dit, moi, je lui ai dit, mais comment est-ce que je sais si je vais pouvoir aider des gens? Et elle m'a dit, elle m'a répondu cette phrase magique. Elle m'a dit, mais t'as rien compris, c'est l'univers qui va t'envoyer les bonnes personnes pour toi comme pour elle. Et donc, du coup, je me suis lancé comme ça à recevoir des gens, des personnes qu'on avait besoin. Et puis, il y avait, je sais pas comment dire, mais pendant une cérémonie, il y a eu un moment spécifique dans une cérémonie d'ayahuasca, j'ai senti mon cerveau comme ça qui se réagençait et mes idées qui sont réalignées pour avoir une sorte de vision assez claire des choses. Et avec ça, dans ce moment-là, je sais que c'est à ce moment-là que c'est venu où j'ai eu ce rapport à une vision de l'autre côté du miroir, on va dire, et notamment cette vision au symbole. Et donc, du coup, j'ai commencé à me souvenir de mes rêves après. Alors, j'ai utilisé une petite méthode qui n'est pas de moi. Comme j'avais vraiment ce rapport au rêve, j'avais vu une petite méthode de Sora Rinpoche pour pas faire rire Katia, et qui expliquait comment se souvenir des rêves. Et j'ai commencé, alors que j'ai jamais appris à interpréter les rêves, j'ai commencé très simplement à avoir des lectures. Et je me suis dit, mais les rêves, en fait, je trouvais ça, voilà, c'est pas présomptueux, je veux pas être, mais ça me semblait facile, en fait. Les gens me racontaient leurs rêves, je leur dis, mais non, en fait, ça veut dire ça, 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 ce symbole-là, ça veut dire ça. Et en fait, je voyais vraiment les rêves. On me racontait un rêve, c'est comme si je regardais un film et que je le comprenais, en fait. Comme si on me raconte une histoire normale, en fait. Je la comprends spontanément quand on me la raconte. Et puis, bah, j'ai commencé à faire ça, bah, quelques fois en consultation, et puis à tous ceux qui me racontaient des rêves. Alors, du coup, j'ai décrypté beaucoup de rêves de Katia. Et en fait, à comprendre qu'il y avait un langage universel. C'est-à-dire qu'en fait, les rêves, c'est un langage universel. C'est que il y a une façon, c'est un langage. Donc, en fait, c'est comme quand on apprend l'anglais. Alors, c'est pas la même méthode, mais il y a une façon d'appréhender les rêves qui, d'après moi, il n'y a pas 10 façons de les interpréter. Il y a plusieurs angles de lecture. De la même façon qu'on comprend un film, on retient pas la même chose d'un film, mais on regarde quand même tous le même film et qui a un sens profond. Et le réalisateur du film, il a voulu transmettre ce message-là. Et après, on peut toujours en discuter, bien sûr, mais il y a un message. Et ben, ce message, du coup, je l'appréhendais assez facilement, finalement, assez facilement. Et puis après, alors, du coup, en travaillant sur le rêve, moi, j'ai commencé à essayer à voir ce que ça, voilà, développer aussi mes croyances, savoir bah, à voir que ça avait un intérêt en fait dans la compréhension de qui on était, la compréhension du monde, et que c'était un outil incroyable d'introspection déjà pour moi, et puis pour les autres, c'est un outil incroyable d'introspection. Et puis c'est passionnant de se dire qu'il y a un langage universel, c'est un langage universel où on pourrait parler avec n'importe qui, on pourrait, je le dis, on pourrait parler ce langage-là, on pourrait parler avec quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde.
On pourrait, s'il nous décrivait, nous dessinait ses rêves, on pourrait sans aucun problème discuter. Et, euh, et puis peut-être même avec des formes de vie qu'on ne connaît pas. Mais c'est vraiment un langage, d'après moi, qui est universel, parce que d'après moi, le symbole est à la fois totalement intemporel, mais totalement adapté à nous. Voilà. Oui, alors moi, ce que j'avais aussi trouvé assez extraordinaire aussi dans ta manière d'appréhender les énergies, parce que donc très vite, tu ressens ces serpents dans tes mains qui vont te permettre de magnétiser. Tu magnétises dans les auras. Moi, je me souviens les premières fois où tu me l'as fait. Et puis, de recevoir des messages d'évolution, parce que ce soit par les rêves ou par le Mm, toucher de magnétisme, je me souviens mm, que il y avait deux spécificités chez toi déjà très tôt, c'est que tu recevais les énergies d'évolution. C'est-à-dire que t'étais pas. Moi, je venais vraiment du monde de la magie. On parlait de mm, magie noire. Il y avait énormément de croyances. mm, Et moi, je me souviens que toi, tu avais cette lecture de dire, mais l'ombre, en fait, c'est une énergie d'évolution. Tu sentais les mm. entités, mais tu sentais aussi le rôle des entités. Et tu voyais derrière les entités quel était leur message. Et d'ailleurs, moi, je me souviens que tu m'as beaucoup appris. Et ça, c'était quelque chose qui était très spécifique aussi. Alors, comment est-ce que tu ressentais les choses? Est-ce que tu veux nous en parler? Et comment, quelque part, ça a aussi enrichi ta pratique des rêves et ce que tu transmets aujourd'hui? Je veux pas expliquer comment je le perçois. Je sais pas, c'est assez, c'est difficile à exprimer. Mais en tout cas, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait jamais rien de négatif. J'ai compris qu'en fait, tout était là pour nous, même ce qui nous terrifiait, même ce qu'on appelle l'ombre, le chaos, même si on croit qu'il y a des choses terribles, en fait, j'ai compris que tout était là pour nous. Et donc, il fallait jamais le juger comme étant négativement. Donc, en fait, il fallait tout s'approprier. C'est qu'en fait, il faut accepter d'avoir un regard sur ce qui vient nous être révélé sur nous-mêmes et ce qui va nous permettre aussi de nous réaligner parce que ça vient aussi nous montrer nos dysfonctionnements. Et donc, si on accepte d'aller voir nos dysfonctionnements, si on accepte d'aller voir ce qui pourrait fonctionner, se réaligner avec notre contexte, se réaligner avec l'univers, voir comprendre nos mécanismes qui nous mènent dans le mur, en se réalignant, eh on peut aller beaucoup mieux. On peut aller beaucoup mieux, on peut apprendre à se régénérer, on peut apprendre sur nous-mêmes et on peut apprendre à accepter ces choses qui se révèlent à nous. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se révèlent à nous spontanément, qui ne demandent que ça de se révéler. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu chez plein de gens. Il y a ces révélations, en fait, elles poussent, en fait. Elles poussent, elles nous font peur et on pense que c'est de l'obscurité, que c'est terrible. Alors qu'en fait, c'est pas qu'elles sont obscures, c'est qu'on ne les connaît pas. Donc symboliquement, elles sont derrière un écran noir. Et derrière cet écran noir, on a peur, mais on a juste peur de l'inconnu. Finalement, regarder ce chaos, regarder cette ombre, c'est juste regarder des bouts de nous-mêmes que nous ne connaissons pas et qui tapent à la porte. Et ensuite, mais d'abord pour les recevoir, il y a des choses qu'on doit réaligner dans notre conscience. C'est-à-dire que si dans les choses que l'on connaît, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce que je crois, moi, être le fonctionnement de l'univers, les énergies du moment, si on est sur des croyances qui datent d'il y a 10 ans, qui sont plus du tout au bout du jour, si on a un mode de fonctionnement qui est obsolète, si je comme ça, j'insiste vers des cul-de-sac, vers des choses qui sont pas faites pour moi, vers des choses qui ne peuvent pas fonctionner, bon, je vais pas pouvoir recevoir en fait, de la nouveauté. Mais en réalignant les choses que je connais, en remettant dans un cheminement qui finalement en accord avec le reste. Et du coup, je suis prêt, du coup, j'ai réaligné, je suis prêt à recevoir des nouveautés. Et donc, ces nouveautés, vont venir enrichir ma conscience, enrichir, du coup, ceux qui m'entourent, et donc, de cette manière, enrichir le monde. Et donc, on revient en fait, tout se réaligne. En fait, l'ombre, c'est juste qu'on ne connaît pas de nous. C'est juste ça. Il faut juste accepter de les Alors, regarder. ce qui est intéressant, c'est que du coup, comment est-ce que tu les sentais, en fait, ces énergies d'évolution? Parce que je me souviens que tu en avais des ressentis Mm. extrêmement fins aussi dans tes mains. Est-ce que tu peux nous donner des exemples vraiment de ce genre de ressenti, de perception que tu pouvais avoir et quelle sensation ça a, en fait, dans les mains de Michael Lamy, les énergies de l'ombre et d'évolution? Alors, c'est très difficile à décrire, en fait. C'est très difficile à décrire parce que c'est comme, en fait, je sais pas comment vous dire. Imaginez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui n'a jamais rêvé, qui ne sait pas ce que c'est qu'un rêve, et que vous deviez lui décrire le rêve. C'est très difficile de décrire un rêve. Vous lui direz, c'est comme la réalité, mais c'est pas tout à fait comme la réalité. Comment te dire? C'est très difficile de décrire, en fait. Donc, et là, c'est pareil. Les énergies, c'est difficile à décrire. C'est très difficile. C'est parce que en fait, c'est une strate comme une autre. Finalement, il y a le monde qu'on voit matériel, il y a le monde des rêves, et puis il y a le monde énergétique qui nous entoure, et c'est très difficile de le décrire.
Euh, ce que je peux dire, c'est que en fait, moi, ça fonctionne dans les mains et ça fonctionne dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, je sais quand quelque chose n'est pas, quand une énergie n'est pas juste. Ça vient me percuter en fait. Alors des fois, par exemple, ça me ramène moi à des souvenirs qui sont en résonance avec la personne que j'ai en face de moi. Elle me dit ah mais non, mais ça me ramène à ça et ça c'est pas bon. Ou alors je sens les énergies qui se cristallisent. En fait, les énergies doivent toujours circuler, mais en fait, elles se cristallisent parfois. Et elles se cristallisent encore chez moi. Depuis quelques jours, j'ai mal au dos. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie qui ne circule pas chez moi. Donc ça veut dire qu'elle doit reprendre, elle doit recirculer de nouveau. Et donc en fait, quand une énergie se cristallise, eh ben, je la ressentais. C'est-à-dire qu'en fait, je disais, mais là, il y a c'est pas fluide chez vous, cette partie-là. Cette partie-là, en fait, qui devrait irradier, qui devrait être comme toutes les autres, en harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. En fait, parce que finalement, énergétiquement, nous sommes juste un croisement énergétique. C'est comme si on était entouré de câbles et que les câbles ont une certaine distance entre eux, mais qu'en nous, il y a beaucoup de câbles qui passent énergétiques. C'est comme si on était à une Ouais. sorte de croisement de câbles. On est dans une croisement de câbles, mais et dans ces câbles, il ne doit pas y avoir de bouchons, il ne doit pas y avoir de nœuds entre deux câbles. Et en fait, le problème, c'est que des fois, ben, voilà, si tu devais le schématiser le plus simple possible, c'est comme si des fois, il y avait deux nœuds ou deux ou trois nœuds des fois, deux, trois câbles qui faisaient un nœud. Et du coup, bah, je disais, bah là, en fait, le problème, c'est que ça circule plus parce qu'en fait, cette croyance-là, associée à cette croyance-là, dans le monde, dans ce contexte-là, ça circule plus. Du coup, ça va pas. Et du coup, bah, vous êtes bloqué. Et donc, en fait, faut débloquer ce câble-là, débloquer ce câble-là, débloquer ce câble-là. Et du coup, ça, c'est lié Et à des du croyances. Ça, c'est une croyance, c'est parce que vous croyez ça, alors qu'en fait, parce que vous jugez ça comme étant négatif, alors que c'est pas négatif, le monde est tel qu'il est. Par exemple, si on vous dit, ah ouais, le monde est comme si, bah, le monde est tel qu'il est. Donc, tant que tu portes un regard négatif sur cette partie-là, bah, du coup, tu te crées une forme de sclérose ici, quelque chose qui s'engorge, qui circule plus. Et donc, bah, en réalignant ces trois câbles, et ben, généralement, ça C'est recircule. ça. Et alors moi, j'aimerais faire le lien, c'est que en fait, ce que toi tu percevais, c'est que quand tu commences à nommer ce qui est bloqué, les émotions, les croyances Mm. ou alors les traumas de la personne, tu sentais en effet ces fameux câbles et la circulation d'énergie en fait allait beaucoup mieux. Et j'aimerais faire finalement le lien avec le rêve, parce que c'est vrai que le rêve c'est quelque chose donc qui nous est donné toutes les nuits, on le sent pas et pourtant la lecture du rêve ou son décryptage, puisque moi je l'ai Mm. vécu des centaines et des centaines de fois avec toi, mais aussi je l'ai fait vivre à des personnes et puis on l'a fait vivre aussi à des personnes ensemble quand on a travaillé ensemble en tant que thérapeute. Et donc la lecture du rêve, c'est aussi la même chose. Elle fait Exactement. aussi évoluer ces canaux de circulation. Pourtant, on les voit Exactement. pas. Est-ce que tu peux nous donner justement ce parallèle finalement entre les énergies d'évolution que toi tu as Mm. manipulées de tes mains pendant de nombreuses années et Mm. ta lecture et ton décryptage du rêve qui t'ont amené à aussi débloquer des évolutions intéressantes en fait. On a des exemples d'amis ou de gens autour de nous quand on le fait ensemble. En fait, Mm. c'est génialissime. Alors, je vais juste dire bonjour à Léa qui vient d'arriver. Mais à part ça, c'est une petite aparté. En Bonjour fait, Léa. en fait, il y a différentes façons de lire le monde. Il y a le monde tel qu'on le voit, donc ça, on a tous une lecture du monde qui est plus ou moins erronée. C'est-à-dire qu'en fait, on a un angle, mais parfois, on a un angle, un point de vue qui se cristallise. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on a une idée qui se fige. Alors qu'en fait, tout est fait pour évoluer, tout est fait pour circuler. Si j'ai une idée qui se fige, que ce soit par exemple mon rapport au monde, ou mon rapport à quelqu'un, ou mon rapport amoureux, ou mon rapport professionnel, et qu'il y a quelque chose qui se cristallise, et ben du coup, ça va poser une problématique. Ça va poser une problématique qui peut se matérialiser de différentes manières. Ça peut être par exemple se sentir malheureux, se sentir bloqué, ça peut être devenir des problèmes physiques. Mais vous voyez, en fait, c'est une lecture du monde. On a une lecture du monde autour de nous, et parfois, il y a des énergies qui se cristallisent et qui se bloquent. Mais en fait, il y a différentes façons de lire le monde. Il y a la lecture énergétique du monde. Donc, quand on a des perceptions, on peut ressentir, c'est les endroits où ça ne circule plus. Et puis, il y a le rêve. C'est-à-dire qu'en fait, le rêve, c'est une façon de lire le monde. C'est-à-dire qu'en fait, à travers le rêve, alors soit on y croit, c'est notre inconscient, ou alors c'est de l'autre côté du miroir, si on croit à l'âme ou si on croit au divin, à l'univers, à ce qu'on veut. Mais c'est une autre lecture qui nous est donnée. Et cette lecture, quand il y a des choses qui sont sclérosées, quand il y a des éléments qui ne circulent plus, c'est une information qu'on peut trouver dans les rêves. Dans les rêves, parfois, si on se retrouve bloqué dans les rêves, si par exemple on est sur une route, sur une autoroute dans un rêve avec une voiture et qu'il y a par exemple il y a la police qui nous arrête ou l'armée qui nous arrête, c'est quelque chose qui arrive assez souvent finalement, on est stoppé. Et qu'est-ce que c'est la police? On a une information parce que symboliquement la police ou l'armée,
eh ben, c'est notre système, notre propre système de résistance qui vient se manifester par rapport à notre, à notre avancement. Et donc, ben, le rêve, c'est un autre outil de lecture, de la même manière que notre regard. Notre regard est un outil de lecture sur le monde, le rêve en est un autre. Et comme ça, on peut avoir des informations sur nous-mêmes, en fait, qui viennent nous renseigner sur, ok, je comprends mieux ce que je vis, en fait. Et le rêve est un outil comme un autre. Alors, on a parlé de ta casquette magnétiseur. On Hum, t'a vu, hum, moi, je t'ai hum, vu jouer avec ta hum, main pendant de hum, nombreuses années, même si aujourd'hui tu pratiques, mais un peu différemment. Quoique tu es revenu récemment un peu à la hum, pratique. hum, Euh, on connaît maintenant un peu hum, mieux ta casquette, en effet, de symboles. Tu as une lecture des symboles et des rêves qui est hum, véritablement unique, parce que moi, je hum, m'intéressais déjà à ça bien avant, hein. hum, J'ai fait des études de psychologie, mais j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait une lecture comme toi. Mais aussi une autre dimension que j'aimerais aujourd'hui mettre en avant, c'est ta dimension un peu de conteur, si on peut dire un peu. T'as cette espèce de don, en fait, pour aller décrypter les mythes. Alors, peut-être pas les contes en tant que tel, mais plutôt la dimension vraiment mythologique du monde. Vraiment, c'est le rapport à la légende, aux héros, hum, et aussi tout le travail de l'ombre et hum, de quelque part archétypal aussi que nous suggère le mythe. hum, Et moi, j'ai une anecdote qui est assez extraordinaire. C'est qu'un jour, tu arrives chez moi avec ton Zohar et tu me dis, voilà, j'ai eu la première page hum. Du Zohar, ça dit ça, 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 ça. Et moi, excitée comme une puce, je veux lire cette première page du Zohar pour avoir les informations. Je l'ouvre et je te dis, mais où est-ce que c'est écrit ce que tu viens de me raconter? Et là, tu me montres le paragraphe. Et pour moi, c'est du laotien. J'ai rien compris. C'est-à-dire que c'est la même chose que toi quand je te parle d'astrologie, je pense, et Ah, de je comprends cycle là. lunaire. Ouais. Voilà, toi, pareil, tu nages dans ma Hum, tambouille. Mais là, le hum, Zohar, pour moi, c'était du hum, laotien. J'ai absolument rien hum, compris. Et toi, tu étais capable de restituer ce texte avec une clarté qui était phénoménale. Est-ce que tu peux nous hum. donner comme ça un exemple de ton aspect conteur, en fait? Qu'est-ce que tu vois dans les mythes et les histoires? En fait, je vais vous raconter le Zohar, si vous voulez, très simplement, en fait. Donc, le Zohar, moi, ça me semble, en fait, bon, le Zohar, en fait, c'est l'interprétation kabbalistique de l'Ancien Testament, ou autrement dit, la Torah. Et donc, mais ça reste un récit. C'est un récit mythologique, en fait. Et donc, au commencement, ou alors, quand on connaît c'est le premier jour de la création, c'est repris quelque part dans le Zohar. Et en fait, la première étape du Zohar, c'est qu'on dit que d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un premier événement. Et suite à ce premier événement, il y a eu une séparation. Et qu'il y a eu le plein. Il y a eu une étincelle qui s'est projetée alors, il y a eu, excusez-moi, il y a eu un plein qui s'est transformé en vide. Et il y a eu une étincelle qui s'est projetée dans le vide. Eh ben, quand il y a un espace qui se crée, on est sur la création du féminin. Et quand il y a une étincelle qui jaillit à l'intérieur, eh ben, on est sur le masculin qui se propage dans le féminin. De la même manière que, excusez-moi, dans le sexe d'une femme, dans le vagin d'une femme, et avec le sperme qui rentre à l'intérieur. On est vraiment sur les symboles du masculin et du féminin. Et ça, c'est des symboles qu'on va retrouver dans les rêves, c'est des symboles qu'on va retrouver dans tous les mythes. Et en fait, il y a des récits qui sont construits de cette manière-là. Alors, moi, je mets toujours en parallèle le récit classique, c'est-à-dire le récit quand on regarde une série Netflix, ou quand on regarde un film, ou quand on lit un roman, qui est architecturé avec généralement une introduction, c'est-à-dire on pose une problématique, ensuite il y a les différentes actions, et puis il y a une conclusion. Et ben, ça, on retrouve ça dans les rêves. Dans les rêves, on va vraiment retrouver ça, on va retrouver cette structure du récit. La différence entre cette structure du récit qu'on retrouve partout, qui est universelle dans les mythes, dans les rêves, dans les romans, dans les films, c'est que l'aventure va être symbolique. Dans les mythes, dans le Zohar, comme je viens d'en parler, dans la Kabbale, ou dans les rêves, le récit va être symbolique. Et, mais sinon, le récit est le même. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'on peut apprendre à décrypter nos rêves. Et quand on sait décrypter nos rêves et qu'on rêve comme ça toutes les nuits, eh ben, on est comme dans une série Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, on a le rêve d'aujourd'hui et le rêve de demain va être la suite du rêve d'aujourd'hui et le rêve d'après-demain va répondre aujourd'hui. Mais juste, c'est une série Netflix symbolique. Et il y a des films comme ça qui ont été construits de manière totalement symbolique. Pour ceux qui s'intéressent à David Lynch, eh ben, David Lynch, ses films, notamment Mulholland Drive, eh ben, est construit comme un rêve. C'est-à-dire qu'on est avec les symboles, on est avec les symboles des rêves, mais on reste dans un récit classique. On reste dans un récit classique, mais avec, avec un récit symbolique. Et on va retrouver, par exemple, dans la mythologie grecque, c'est pareil. Alors, on comprend pas ce qui se passe. Des fois, il y a des choses très étranges qui se passent, mais on reste dans un récit classique, mais avec des éléments symboliques. Et une fois qu'on s'approprie, en fait, les symboles, en fait,
on peut regarder ça tout à fait comme un film classique. En fait, moi, quand j'ai regardé Mulholland Drive, tout le monde m'a dit, mais j'ai rien compris. Ben, je dis, mais non, en fait, regarde ça, c'était ça. L'héroïne a été dans une projection. Elle a juste fantasmé une partie de sa vie. En fait, il y a ces peurs qui reviennent. En fait, c'était vraiment un rêve, en fait. Et c'était structuré exactement de la même manière. Et en Il y fait, a une c'est chose pour ça aussi que qui... Pardon. ce langage-là peut s'appliquer à beaucoup de choses. Quand on sait décrypter un rêve, on peut décrypter les mythes, on peut décrypter certains films. Il y a aussi une chose qui est très intéressante aussi dans ton approche et ta vision des choses, Michael, c'est la vision assez architecturale que tu peux avoir aussi des lois de la création. Moi, je sais qu'on a eu plusieurs fois des discussions sur les lois de la création. Mm. Ta capacité parfois à voir aussi comment ça va fonctionner les énergies d'évolution ou de création. C'est-à-dire quand ça bloque, voilà, c'est que au niveau des lois, il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Parfois, tu en as partagé quelques-unes. Moi, je m'en souviens une que tu m'as donnée que je trouve assez magistrale. Tu m'avais dit en fait la prière, c'est d'anticiper le désir que Dieu a pour nous. Tu te souviens de Bah, celle-là? ouais, Il y en a eu ouais, quelques-unes comme ça que tu m'as données qui sont vraiment intéressantes et qui font partie des lois de la création. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-unes? Bah, moi, en fait, je crois qu'il y a des choses, il y a des règles. Je crois qu'il y a des règles non écrites. Et c'est tout ce que les personnes ces trucs qu'on peut retrouver quand on décrypte un peu la Bible, quand on décrypte. Il y a des règles non écrites qui sont quelque part, d'après moi, des fonctionnements de l'univers. Et on peut pas aller contre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on va contre, on se fait mal. Mais alors, il y a des règles, d'après moi, qui sont tout le temps, qui sont tout le temps là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des règles qui sont là depuis la création. Et puis, il y a aussi les énergies du moment. Alors toi, par exemple, sur les énergies du moment avec le zodiaque, eh ben, tu vois bien que c'est deux couches qui se superposent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les énergies qui sont intangibles et puis il y a les énergies du moment. Et on peut pas, en fait, je pense que nous, en tant qu'être humain, si on va contre, on va se faire mal. Et c'est ça en fait, c'est ça tout l'intérêt de les comprendre. C'est tout ça l'intérêt de comprendre les lois qui sont intangibles et puis les cycles que l'on vit. Et du coup, moi, on est sur le masculin et le féminin. Parce qu'il y a une forme de linéarité avec des règles de l'univers, et puis il y a les cycles que l'on vit avec le zodiaque. Et en fait, quand on respecte les deux, alors attention, je ne suis pas en train de parler de religion, hein. Je parle pas du tout de voix, que ça n'a rien à voir avec une forme, des formes religieuses ou quoi que ce soit. Je vais pas vous dire de manger cachère pour ceux qui, pas du tout en fait. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a effectivement, j'ai envie de dire que de mon point de vue, c'est ma croyance, chacun fait ce qu'il veut. Je crois qu'il y a un élan de vie il y a un élan de vie qui a été donné. Alors du coup, on le place à l'origine des temps, bon. Alors qu'en fait, je pense qu'il est permanent et qu'en fait, il faut s'inclure dans cet élément de vie. Et du coup, et je crois que on est heureux quand on le suit. Donc, je crois que la règle la plus simple à dire, c'est que on est dans l'idée que des choses en nous doivent se révéler et que on sera obligé à un moment de suivre ce chemin-là de cette révélation dans cette vie ou dans une autre. Ou alors, sinon, ben, on est dans un contexte où on a besoin de tourner dans ce contexte, de bien comprendre ce contexte. Donc là, en tout cas, je dirais pour simplifier, le meilleur, le plus simple possible, on est là pour vivre les défis. On est constamment là pour vivre les défis qui nous sont amenés. On n'est pas là pour se reposer, on est là pour vivre cette adversité, on est là pour vivre avec les autres. Et que déjà, si on accepte ça, de relever ces défis, de vivre avec les autres, eh ben, je crois que du coup, déjà, on accepte, déjà, on va mieux. Mais c'est pas évident parce que la plupart des gens refusent les défis. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui vont dans cet élan. Et quand on l'accepte, eh ben, on va mieux. Ouais. J'ai pas donné Oui, de loi parce en que c'est vrai particulier, mais que toi, t'avais aussi, t'as toujours été très, très attentif, en fait, par rapport à ces lois de la création, moi qui te connais hum, très bien, à notamment la notion d'identité et de racine. C'est-à-dire que tu sentais à chaque fois que tu avais une personne en face de toi, qu'est-ce qui était quelque part bon et juste pour elle, et pas l'amener dans une identité qui ne soit pas la sienne, notamment en termes hum, d'expérience ou de hum. spiritualité. Donc ça, je me souviens que c'était chez toi un très, très grand garde-fou et qu'on a eu plusieurs fois des conversations à ce sujet. Et puis, de manière générale, tu as toujours été très attentif aussi à cette notion d'illusion et Ouais. d'être dans une spiritualité qui est très concrète et qui est très humaine. C'est-à-dire que pour un peu caricaturer, tu as toujours eu un Hum, peu beaucoup de mal avec la dimension trop méditative, je m'extirpe du monde et je hum, pense être à la main tibétain accompli. C'est pas du tout ta hum. philosophie. Mais par contre, dans une spiritualité qui est vraiment très concrète, très ancrée finalement dans la réalisation aussi de ce qui l'on est dans notre identité. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé toujours très, Bah, on est là très pour vivre juste en l'humain. fait. On est là pour vivre l'humain, on n'est pas là pour vivre autre chose. Quand il y a une personne qui rentre dans la spiritualité pour devenir un dieu, bon bah écoute, à mon avis, t'as pas compris, t'es là pour être humain et t'es là pour acquérir essentiellement des qualités humaines.
Donc, acquérir des qualités humaines, bah, c'est déjà dans un rapport à l'autre, c'est pour avoir des relations sociales, des relations humaines, c'est pour être dans un échange permanent. Et t'es pas là pour essayer de devenir éthéré. Genre des gens qui disent ah oui, mais lui il est éthéré. Non mais en fait, bah, s'il est éthéré, c'est qu'il a pas compris. En fait, on est là pour être humain, on est là pour échanger. Et donc pour bah, développer des qualités humaines simples comme le fait d'être dans l'échange, dans la générosité, dans une forme de sincérité. Voilà, déjà c'est déjà beaucoup qui peut se vanter d'être généreux et sincère. Mais c'est un chemin, je dis pas que j'y suis. Enfin, on avance vers ce chemin-là, et on est là aussi pour avoir des projets très concrets. Et pas partir sur les éluberlus. Alors moi, je pense qu'on a une histoire, donc on a des racines et des ailes, donc ça veut dire qu'il faut être capable de se réconcilier avec ses racines. Oui. Et dans nos racines spirituelles, il y a des choses à garder, il y a des choses à rejeter. Dans ce que nous ont enseigné nos parents, il y a des choses à garder, il y a des choses à rejeter. Si, il y a plein de choses belles, mais pour s'émanciper, il faut être capable souvent d'éliminer, souvent des choses qui sont spatio-temporelles. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents, ils sont plus vieux que nous, par principe, donc ils ont des valeurs, bah, qu'on 10 ou 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, qui sont plus forcément au goût du jour. Bon, faut être capable de les couper pour garder toute la beauté. Et puis, dans la spiritualité qui nous a été transmise, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très belles, riches de connaissances. Et c'est vrai que moi, par exemple, je rencontre des gens qui partent dans des très très loin pour aller chercher des spiritualités et qui sont pas du tout adaptés en fait au contexte dans lequel on vit. Et donc je dis mais tu veux pas juste regarder autour de toi en fait, regarde autour de toi, il y a plein de choses en fait qui sont très très riches et donc bah, il y a juste besoin de t'inspirer de ça. Et puis par rapport aux illusions, bah oui parce qu'en fait il y a tellement de gens qui partent dans des illusions qui, par exemple, qui se cognent sur quelque chose pendant des années. Je veux dire, mais attends, tu t'es cogné à ça pendant 10 ans, tu veux pas juste, bon, tu veux 11 ans, 12 ans te cogner à ça, dans ton illusion amoureuse, dans ton illusion, sur tous les plans, en fait, à un moment, ouvre juste, c'est du rationnel, ouvre les yeux, tu te fais mal depuis 10 ans, bon, bah, à un moment, juste, il suffit à un moment de dire, bon, c'est bon, j'arrête, je vais faire autre, je vais sortir de l'obsession et je vais me concentrer sur la chose la plus importante, bah, c'est moi-même. C'est pas égoïste, en fait. C'est que si je veux que les autres autour de moi soient heureux, ben, il faut moi-même que je sois capable de m'occuper de moi pour irradier ça. Et donc, bah, je vais revenir sur moi plutôt que de miser, plutôt que de parier ma vie sur une relation, de parier ma vie sur un projet. Relever les défis, ça veut pas dire s'identifier à ces projets. Ça veut dire, bah, prendre du plaisir à les faire. Ouais. Alors, tu as décidé donc maintenant de partager, en fait, d'aller dans ta transmission. Donc, il y a la formation qu'on fait ensemble sur le féminin masculin qu'on peut découvrir, mais il y a aussi cette formation que tu conçois de ton côté, cette formation sur les rêves, dans laquelle tu mets finalement aujourd'hui tous tes outils d'introspection. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Bah, en fait, l'idée, c'est que les rêves, c'est pas quelque chose pour des gens qui seraient comme ça, des érudits du rêve. En fait, les rêves, c'est pour tout le monde. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de placer cet outil, le rendre, le donner à tout le monde. Donc, c'est de s'approprier en fait le décryptage des rêves, que chaque matin, on puisse tous ben, avoir ce formidable outil d'évolution. Très simplement, j'interroge. Par exemple, j'apprends à questionner. Bon, très simplement, il suffit de poser la question la veille. Bon, d'abord, faut apprendre à s'en souvenir. Et donc, on apprend à se souvenir des rêves. Ensuite, on apprend à les questionner. On pose une question. Et puis, le lendemain, on a une réponse symbolique. On se réveille, la réponse symbolique qu'il faut apprendre à décrypter. Et donc, bah, on peut avoir des réponses très variées sur nous-mêmes. On peut apprendre énormément de choses sur nous-mêmes. Et donc, on peut évoluer grâce à ça dans notre vie. Comme je disais tout à l'heure, un autre regard que l'on peut avoir de nous-mêmes. Un regard qui vient ben, de ce monde-là. Et on peut, du coup, peut-être que voilà, si on y croit, soit c'est notre inconscient qui nous envoie ce message, ou alors notre âme ou qui on veut. Et donc, ça permet d'avoir un regard sur nous-mêmes, mais aussi, ça pourra aussi permettre d'aider les autres. Parce qu'en fait, ben, on a toujours, les gens nous racontent des rêves, j'ai rêvé de ça, et suffit de poser la question. Et donc, ben, les gens vous racontent des rêves, vous pouvez les aider. Et donc, ben, vous pouvez de nouveau être dans l'échange. Vous pouvez être dans l'échange avec vous-même, avec les autres. C'est un formidable outil. Et l'idée, c'est de le rendre ultra simple. Donc, ça veut dire que moi, ma méthode, c'est pas de renvoyer un dictionnaire des rêves, par exemple. Moi, dans ma méthode, on n'a pas besoin de dictionnaire des rêves. Moi, j'utilise pas de dictionnaire des rêves. Moi, je suis confronté tous les jours à des symboles que je ne comprends pas. Donc, j'ai pas besoin, j'apprends, l'idée, c'est d'apprendre à décrypter quand on rencontre un nouveau symbole, à apprendre à le décrypter tout seul, de dire, bah, ça renvoie à ça, et de mener l'enquête et de dire, bah oui, ok, ce symbole veut dire ça, même si c'est la première fois que je le vois. Et donc, l'idée, c'est d'être totalement autonome pour décrypter les rêves. Super. Alors voilà, pour ceux que c'est elles qui ont envie de plonger dans la richesse de leurs rêves et aussi simplement, ou beaucoup plus largement dans la richesse des mythes,
puisque tu en parles aussi dans ta formation sur les rêves. Tu interprètes aussi des mythes et tu donnes toute la fonction d'introspection du rêve, de questionnement de soi, mais aussi d'évolution et de guérison, puisque le rêve, c'est un média parfait d'évolution et de guérison. Donc, vous retrouvez la formation qui s'appelle Les clés des rêves dans mon espace www.katiabouchiche.com. Mickaël, merci beaucoup pour cette belle Merci, présentation. Et Katia. puis, on se retrouve demain pour parler encore d'autres choses. On vous retrouve. Je vais partager pour celles et ceux qui auraient pris en cours l'Insta Live tout de suite sur mon espace. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour vous. Bonne fin de journée à tous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, à Ciao, bientôt. ciao. Merci, Mickaël. Ciao. Merci, Katia.